Bonjour, je m'appelle Evelyne Bérubé, je suis physiothérapeute à la clinique de physiothérapie AXO de Nakona. Aujourd'hui, nous allons parler des phases de guérison des tissus et de la façon d'appliquer de la glace et de la chaleur. Vous vous êtes certainement déjà demandé, est-ce que je devrais mettre de la glace ou de la chaleur? C'est une question qui me revient très souvent en clinique de physiothérapie. Moi, ce que je vous dirais, c'est que pour savoir quoi mettre, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe quand on se blesse. C'est quoi les phases de guérison? La guérison va se faire en 3 phases. La phase aiguë ou inflammatoire. La deuxième phase, c'est la phase subaiguë ou de réparation. Et la troisième phase, la phase chronique, qu'on appelle aussi la phase de remodelage. Donc, dans la première phase, elle va durer environ 2 à 4 jours. C'est une phase dans laquelle vous allez observer des signes inflammatoires, soit de la chaleur, du gonflement, de la rougeur et de la douleur. La douleur qui est toujours présente, qui est constante, même si vous ne faites rien, ça va élancer, ça va être pulsatile. En fait, l'inflammation, c'est important qu'elle soit là, elle est nécessaire à la guérison. L'inflammation va aussi apporter de nouvelles cellules via le sang. Donc, elle va augmenter l'apport sanguin au niveau de la blessure. C'est d'ailleurs pour ça que ça va venir gonfler, que ça va venir rouge, pour que la blessure ait des éléments nutritifs pour se réparer. Donc, ce n'est pas l'inflammation en tant que telle qui est problématique, c'est le fait qu'elle a tendance à perdurer. Pour éviter ça, c'est important d'agir très tôt dans la phase inflammatoire pour la contrôler. Donc, on va voir plus tard qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement dans la phase inflammatoire. La deuxième phase, c'est la phase subaiguë ou de réparation. C'est la phase dans laquelle les tissus vont se réparer. Donc, la qualité des tissus ne sera pas optimale. Il va y avoir des ponts croisés qu'on appelle, ils vont être tous tortillés et donc la capacité élastique des tissus n'est pas excellente. La troisième phase, dans la phase de réparation, dans la phase de remodelage, les tissus vont mieux s'organiser. Ils vont devenir très alignés et vont être capables de résister à tous les chocs. Cette phase-là va durer en général 2 mois et plus. C'est dans cette phase-là que la douleur va tranquillement s'estomper. Malheureusement, pour certaines personnes, on dit à 10 à 30 des Canadiens, ils vont souffrir de douleurs chroniques, donc de douleurs qui persistent au-delà de 2-3 mois. Ces personnes-là entrent dans un cercle vicieux. Donc, les personnes ont mal, ils vont moins bien dormir, ils vont être fatigués, ils vont avoir de la difficulté à travailler. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux que la douleur va paraître beaucoup plus importante au niveau de la personne va ressentir beaucoup plus la douleur. Puis, c'est pas juste un ressenti, c'est un mécanisme qui se passe au niveau du cerveau aussi. Les neurones deviennent de plus en plus sensibles à la douleur. Donc, il faut éviter à tout prix de tomber sur la phase chronique. C'est pourquoi c'est important de consulter le plus rapidement possible pour régler cette douleur-là, pour pas qu'elle tombe dans la phase chronique. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme traitement en physiothérapie pour toutes ces phases-là et qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison, entre autres, mettre de la glace, mettre de la chaleur? On va prendre l'exemple sur une entorse de cheville. Donc, une entorse, c'est un ligament qui relie 2 os qui a été lésé, qui a été déchiré. Donc, dans la première phase, on se rappelle, c'est la phase inflammatoire, il va y avoir des signes inflammatoires, du gonflement, de la rougeur, de la chaleur, de la douleur. Il faut contrôler ça. Donc, on va faire un taping souvent, on va compresser l'articulation, puis on va lever le pied plus haut que le cœur pour vraiment favoriser le retour veineux et le drainage. On va contrôler la douleur avec de la médication. On a plein de modalités en physiothérapie pour contrôler la douleur. C'est dans cette étape-là qu'on va mettre, bien sûr, de la glace. Donc, la glace, qu'est-ce qu'elle a comme effet? Elle va aider à enlever le gonflement, elle va diminuer la douleur. C'est un effet qui peut durer 2 à 3 heures. Il y a plusieurs façons d'appliquer de la glace. Ça peut être de la glace concassée, un sac de pois congelé, un sac de gel. Ce qui est important, c'est de mettre quelque chose entre la peau et la glace qu'on va mettre pour éviter les risques d'engelure. Fait que ce qu'on conseille, c'est une serviette mouillée ou un tissu très fin comme une tête d'oreiller que lui, on va garder sec.
On met la glace 10 à 12 minutes aux 2 à 3 heures pour avoir un effet optimal. On peut aussi faire un cryomassage. Pour faire un cryomassage, on met de la glace dans un verre de styrofoam. On va tout simplement enlever l'excédent de styrofoam. Puis, on va venir masser la région. J'aime bien le faire pour les épicondylites. Comme ça. Il faut toujours tourner pour éviter le risque d'engelure. Puis, ça va prendre 2 à 3 minutes. Ça va venir rouge. C'est très efficace. Et en physiothérapie, on a la machine à la clinique de Saint-Marc-des-Carrières. C'est une nouveauté. Ça s'appelle la neurocryostimulation. C'est un gaz carbonique qui est très froid, à moins 72 dans la bouteille, qu'on vient appliquer sur la peau. Ça prend 30 secondes, la température de la peau elle chute à 4 degrés. C'est très efficace. C'est plus efficace que la glace conventionnelle. Les régions vont vraiment désenfler. En plus d'avoir tous les effets de la glace, ça vient aussi augmenter les éléments nutritifs qui se rendent à la blessure. Puis c'est beaucoup plus confortable parce que c'est un froid qui est sec, contrairement à de la glace qui est un froid humide. Maintenant, dans la phase subaiguë, la deuxième phase, qu'est-ce qu'on fait comme traitement? C'est dans cette étape-là qu'on va commencer les exercices. C'est important là, de mettre des charges sur le tendon, l'étirer et le faire contracter pour vraiment, comme je montrais tantôt avec mes élastiques, de venir bien aligner toutes les fibres. Donc, votre physiothérapeute va vous conseiller sur les bons exercices à faire à cette étape-là. Si vous avez encore des douleurs dans cette phase-là, ce qui est le cas de la majorité des gens, vous pouvez choisir de mettre de la glace et de la chaleur, ou de la chaleur. Ça va dépendre de ce que vous ressentez. Si vous avez encore la sensation de brûlure, la sensation de chaleur, on y va avec la glace. Sinon, on peut mettre de la chaleur. La chaleur, qu'est-ce qu'elle a comme effet? Elle va aller détendre les muscles, elle va assouplir les tissus, puis elle va aussi diminuer la douleur. Il y a plusieurs façons d'appliquer la chaleur aussi. La chaleur, on la met environ 15 à 20 minutes. On dit que la chaleur humide conduit mieux la température. Donc, une douche chaude, un bain chaud. En clinique, qu'est-ce qu'on a comme chaleur? C'est un sac de sable. C'est une sorte de sable qui trempe dans l'eau bouillante. On va mettre ça dans beaucoup d'épaisseur de couverture. Et ça va donner une chaleur qui est très profonde et très confortable. Si vous avez encore du gonflement dans cette phase-là, ça peut être très utile de mettre faire des bains contrastes. Les bains contrastes, c'est 2 chaudières d'eau qu'on prend. On en remplit une avec de l'eau très froide, le plus froid qu'on peut tolérer, et l'autre avec de l'eau très chaude, le plus chaud qu'on peut tolérer. Et on va simplement tremper, là, dans notre exemple d'entorse de cheville, on va tremper notre pied 1 minute dans l'eau froide, 1 minute dans l'eau chaude, 1 minute dans l'eau froide, 1 minute dans l'eau chaude, et on continue ça jusqu'à 10 minutes. Fait que ça, cette modalité-là augmente la circulation sanguine et va favoriser le retour veineux pour diminuer le gonflement. Finalement, dans la dernière phase, c'est la phase chronique ou de remodelage, ça va être important d'aller faire du fine-tuning au niveau des muscles. Donc, on va aller faire des exercices de stabilisation, de proprioception pour vraiment éviter les récidives de blessures. Donc, en conclusion, si vous venez de vous blesser, ça fait moins de 2 à 4 jours, c'est évident, vous mettez de la glace. Surtout, mettez pas de la chaleur, ça va augmenter l'inflammation. Ensuite, ça va dépendre de ce que vous ressentez. Si vous ressentez de la raideur ou de l'ankylose, mettez de la chaleur. Si vous avez toujours la sensation de brûlure et de douleur qui est toujours présente, constante, on y va avec de la glace. En physiothérapie, on peut adapter le traitement à toutes les phases de blessure. On a beaucoup de modalités qu'on n'a pas parlé évidemment dans cette capsule-ci. On s'adapte à votre guérison pour vous amener là, vers une guérison complète. Merci. Afin de mieux vous informer, de vous aider à prévenir et de devenir une référence en santé musculo-squelettique, les cliniques AxoPhysio sont fiers de présenter ces chroniques santé. Pour des traitements efficaces et des résultats durables, faites confiance à l'équipe d'AxoPhysio. Nos physiothérapeutes sont des professionnels qualifiés qui vous offriront des services personnalisés axés sur la compréhension de votre condition. AxoPhysio, c'est également une clinique multidisciplinaire qui regroupe divers professionnels. Ostéopathie, massothérapie, kinésiologie et soins des pieds sont tous offerts chez nous afin de mieux répondre à vos besoins.
Chez AxoPhysio, nous comprenons à quel point vos blessures peuvent vous incommoder. N'endurez plus. Consultez-nous et retrouvez votre qualité de vie. AxoPhysio, laissez-nous vous aider.